Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux de la MBC, et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est monsieur Daoud Ingar, qui est secrétaire adjoint de General Retailers Association. On a également M. Alexandre Salmankin, qui est membre de cette même association, General Retailers Association. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Nous vous causons un peu aujourd'hui sur l'économie, sur le business. Il y a eu pas mal de décisions qui ont été prises ces derniers jours. Beaucoup d'annonces également. Et de votre côté, la semaine dernière, il y a eu votre Assemblée générale. Il y avait même la présence du ministre des Commerces dans l'Assemblée générale. Il a pris la parole. Il a fait pas mal d'annonces. Mais c'était juste avant qu'on apprend qu'il y a une baisse sur l'essence d'à peu près 5 roupies. Marge de 5 roupies, et aussi il y a eu cette annonce de 14e mois pour les salariés de moins de 50 000. Alors, jusqu'à 50 000. Alors, un peu votre sentiment, vos avis sur ces deux annonces, Monsieur Ingar. Alors, sur le 14e mois, je pense qu'il faut le replacer dans un contexte. C'était une promesse électorale de l'ancien gouvernement. Et je comprends qu'à l'époque, donc, l'opposition ou l'Alliance du changement a voulu reprendre également à son compte cette promesse. Donc, de ce côté, je crois qu'il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ce gouvernement, le nouveau gouvernement, tient à respecter la promesse électorale. Pour une fois qu'un gouvernement arrive au pouvoir et respecte les promesses électorales, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que pour le hic, c'est que pour les entreprises qui n'ont pas prévu ce budget, ça pose un problème de trésorerie. Donc on n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait un 14e mois. Je crois que c'est une bonne chose pour les employés. Mais pour les entreprises, il y a un problème de trésorerie, comme d'ailleurs je pense tout à fait pour le gouvernement qui a apparemment, donc les caisses sont vides, il faut donc essayer de trouver de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires et les fonctionnaires, mais là, pour les entreprises, les caisses ne sont pas pleines, il ne faut pas croire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, et pour nous, c'est un coup de massue, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête sans qu'on ait prévu. Et donc, il faut trouver les moyens pour pouvoir honorer également ça. Alors, c'est vrai que c'est en 2 tranches, en décembre et en janvier. Je crois que dans le projet de loi qui est prévu d'être voté aujourd'hui, il y a la possibilité que l'employé et l'employeur puissent négocier pour que ce soit étalé sur 4 mois. Mais là, c'est une négociation, ce n'est pas évident pour toutes les entreprises. Donc, mais c'est vrai que de toute façon, on va devoir faire face à cette contrainte, surtout une contrainte de trésorerie, oui. Et par rapport à la baisse sur l'essence et sur le diesel, ça va y avoir une répercussion ? Là aussi, je crois que c'est une promesse électorale qui est tenue. C'est toujours bien, je pense que pour tout le monde, parce que tous les gens, en fait, utilisent l'essence, que ce soit des gens qui sont dans le business ou les consommateurs d'une manière générale. Je pense que c'est des bonnes augures qu'il y ait une baisse de l'essence. Et en espérant surtout que ça va profiter à l'économie, effectivement. Monsieur Salmankin, la même question ? Alors, sur le 14e mois, effectivement, comme Daoud fait dire, c'est une promesse électorale qui peut maintenir. La question, c'est qui finance Est-ce que c'est le commerçant qui est capable de financer ou pas c'est la grosse question. Donc, et surtout, après avoir subi successivement de l'ancien gouvernement, nous avons augmentation sur augmentation sur augmentation. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive à la fin de l'année,
tout le commerçant, en fait, je travaille à peu près en novembre, décembre. C'est là que profit faire. De janvier jusqu'à octobre, c'est maintenir et que c'est le moment qui est le profit qui est réalisé. Donc la question, c'est est-ce qu'il va un commerçant pour capable de payer, pas capable de payer? Il n'est capable et il n'est pas capable. Donc, qui manière de faire pour réallouer ça c'est gros question. Je pense que le gouvernement a dit qu'ils vont assister les entreprises qui ont des difficultés à honorer. Oui, je trouve ça grand matin qui tiennent une petite affaire, dépendant de profitabilité, etc. On est bien guetté, mais effectivement, problématique, c'est 14e mois. Dans l'idée, nous dire comme ça, nous, commerçants, nous croyons dans cette profitabilité, mais il y a bien même affaires aussi pour l'employé également. Mais vrai problème, c'est qu'il y a un 14e mois, peut-être mon 25e mois, mon 26e mois, l'innormal, ça, je veux dire. On a tout envie de gagner plus. L'innormal. Qui dit commerçant, qui dit monde qui travaille, c'est normal. La vraie question, c'est est-ce qu'il nous capable de permettre nous? Si nous gagnons 100 roupies, nous décidons de dépenser 150 roupies tous les mois. OK, moi, à la banque, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mais arrive un moment, il peut dire moi non. Donc, moi, mon pensée, c'est qu'il y ait un 14e mois ou qu'il y ait un 15e mois. Oui, dans l'idée, oui, nous envie. Et que forcément, si nous sommes capables, qui fait un non. Oui, nos enfants, nous tous nos enfants, ils ont envie un plus gros zouzou, ils ont envie un plus gros sobé, ils ont envie de sortir plus souvent. Oui, ils ont envie de faire les plaisirs. Mais c'est un moment, bon père de famille, est-ce qu'il nous capable de faire ça? C'est une vraie question. Et que me pensez, si nous allons aussi là au 14e mois, et dans Maurice, c'est qui qu'on appelle balance de paiement, un terme macroéconomique, mais nous, c'est mettre les plus simple. Chaque fois qu'ils nous exportent $1, donc on nous vend $1, nous bisons en 2,8 et $3 qui nous restent chaque fois. Donc, c'est-à-dire, nous chaudons pas, nous dire globalement par des dollars. Donc, qui ça veut dire? C'est qu'ils nous consomment plus qu'ils nous peut produire. Donc, en gros, nous payons bien à un certain moment, prend sa main de l'argent-là, trouve l'argent pour acheter un produit extérieur. Donc, une vraie problématique qui défie le gouvernement, défie de l'ensemble de man mauricien, c'est qui manière nous faire pour qu'il nous gagne un cheval de bataille qui permette nous faire l'essor de Maurice, gagner une certaine prospérité, qui permette en fait de donner sa manne salaire, qui permette d'augmenter le salaire, qui permette de stabiliser l'euro, dollar, etc. Nous trouvons une flambée de prix, dans le gouverneur, Ramassitanen, si tu mettais, il a 10% d'inflation en 2022, etc., etc. Donc en fait, problématique là, c'est oui, nous sommes capables de mettre un 14e mois, nous sommes capables de faire un relativity wage adjustment qui pose aussi les autres problèmes. Parce que tout ce qui passe à un commerçant, quand on a n'importe qui compagnie, nous pourrons reporter back à le consommateur. Donc en fait, nous avons une spirale de l'inflation qui peut continuer et un problème d'inflation, de balance de paiement, de manque de productivité. C'est moi, le vrai défi de Maurice. Aujourd'hui, un 14e mois pour moi, manière qui me trouve là, nous dire en dehors de côté commerçant, c'est on dirait nous peut prendre un Panadol pour l'attaquer un cancer. Donc problème qui nous est là, nous c'est Maurice, nous défi, c'est nous besoin de trouver qui manière nous faire pour gagner un nouveau axe de développement, sa richesse qui peut gagner là pour faire gâteau là grossit, donc on nous coupe tout le monde gagne un morceau gâteau qui se cave manger, qui donne une certaine décence dans toute la vie de tous les jours. C'est ça qui nous fait rôder, hein. Monsieur, oui, allez-y. C'est vrai, Alexandre, mais le Panadol peut diminuer un petit peu la douleur dans le cancer. Oui. Non, alors, le problème, c'est quoi? Ça, c'est ça le rapport d'un médecin. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut décaisser ce 14e mois, qui n'était pas prévu. On a subi depuis quelques années déjà, depuis le Covid, une augmentation considérable des charges des entreprises. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un produit, chez un fabricant, n'importe où, en France ou dans le monde, le prix du fabricant a augmenté. Donc déjà, lorsqu'on achète ce produit, il est beaucoup plus cher qu'auparavant, qu'avant le Covid, dû à beaucoup de facteurs, à la guerre en Ukraine, tout ce que vous voulez, d'accord, le Covid, etc. En tout cas, on achète plus cher. Deuxièmement, les salaires. En 5 ans, à Maurice, les salaires ont augmenté de 80%, les salaires. La dépréciation de la roupie, 25% pour l'euro,
et 35% pour le dollar. Donc tout ça fait quoi? Que l'entreprise doit faire face à ces charges qui n'étaient pas prévues du tout. Donc le risque, c'est quoi? C'est qu'il y a une répercussion sur le consommateur, sur le prix à la vente. Et c'est ça le problème qui se pose. Aujourd'hui, on dit effectivement que tout est cher. On va n'importe où, supermarché, tout est cher. Mais il faut comprendre pour quelle raison c'est cher. C'est-à-dire que la marge même bénéficiaire du retailer baisse régulièrement. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut absolument trouver un moyen pour arrêter cette inflation, arrêter cette dépréciation de la roupie qui gêne beaucoup. On a beaucoup du mal même à trouver les devises pour payer nos fournisseurs. Donc, par conséquent, il y a parfois même des produits qu'on ne peut plus commander parce que nous n'avons pas assez de devises pour pouvoir commander et demander aux fabricants de nous le fournir. Donc, tout ça, il faut prendre en considération. On va entrer dans plus de détails concernant la dépréciation de la roupie, le fret, la main-d'œuvre. On va devoir parler de tout ça dans un moment. Mais une question générale, avant d'entrer dans ce fond, concernant toutes ces problématiques. Question générale par rapport au fait que vous êtes des businessmen. On a appris ces derniers jours, depuis un moment, qu'il y a beaucoup de problèmes, de problèmes d'argent. On a vu dans des compagnies des faillites par milliards. Vous, en tant que businessman, quand vous regardez dans ces secteurs d'activité, ces montants mirobolants, on parle de milliards, dans les caisses qui probablement ont disparu, ou des montants d'argent, de fortes sommes d'argent, il y a des faillites. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que businessman? Quel est votre regard sur cette situation quand on parle de l'économie du pays? José, on l'économie. On finit cause auparavant l'économie du pays. En fait, si nous remettons des balles d'un point de vue de commerçants, un commerçant qui nous fait, nous, globalement, nous importer et qu'après, nous revendre. Donc, mon Daoud fait dire tout ce qui cost qui met nous besoin retransférer aux consommateurs qui gagnent inflation, etc. Alors, c'est là les autres business qui autour, qui m'ont parlé du cas de l'hôtellerie, financial services, ce qu'ils ont fait, c'est autres responsables pour ramener, créer en fait la valeur directement de Maurice, nous mettre à disposition la consommation. Mais bien sûr, quand nous guettons, si il y a Maldon, moi pas connais, nous dit la presse, etc. Bon, qui n'a Maldon à gauche, à droite, nous besoin guetter qui peut faire, mais naturellement, hein, quand nous gagnons, ça un type de choses, les shaken l'économie, les shaken en fait. Potentiellement, un investisseur qui a envie de ramener l'argent dans Maurice. Et moi, je pense, comme on m'a dit un petit peu au départ, l'avenir de Maurice, c'est nous avons gagné FDI et c'est nous avons gagné une création en fait, de secteurs qui est extrêmement porteur, qui permet de nous exporter. Exporter ce qui nous est là. Auparavant, il y a un peu canne à sucre, un peu textile, mais tout ça, ça a diminué avec de toutes les façons de charge qui viennent de plus en plus importants. Donc, en fait, Maurice, là, nous, c'est quelle activité? Nous besoin trouver un chose, moi pas connaître les calendes océaniques, les capables, moi pas connaître bunkering, ça va 17 000 bateaux qui passaient au sud. En fait, nous besoin créer la valeur, nous besoin créer la richesse qui rentre dans Maurice. Ça, c'est vraie problématique. Donc aujourd'hui, nous PC guetter qui manière nous pour partager un gâteau qui peut rapetisser. Donc c'est ça la problématique là. C'est un mot tu peux dire papa si nous besoin attaque le vrai problème. Donc c'est un mot tu peux servir à l'exemple on dirait Panadol pour guérir cancer là, mais donc nous besoin arriver avec un artillerie lourde pour trouver qui manière nous faire pour créer sa valeur là dans Maurice. Oui, monsieur Daoud. Alors il y a un autre gros problème auquel on est confronté, c'est la pénurie de main d'œuvre. J'allais venir sur le sujet. Allez-y. On constate depuis quelques années déjà quand même, hein, peut-être juste après le Covid, on a des difficultés pour trouver des gens pour travailler, mais dans tous les domaines. Que ce soit dans le retail, partout au niveau de la comptabilité informatique, partout, les gens disent, mais où sont passés les Mauriciens? Où est-ce qu'ils sont? On ne trouve personne pour travailler.
il y a des personnes qui nous téléphonent pour aller, je veux travailler, donc on prend le rendez-vous. Tel jour, telle heure. Les gens ne viennent pas. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Je ne sais pas. On a du mal à comprendre. Parce que le salaire est plutôt correct aujourd'hui. Mais absolument. Les salaires ont augmenté de 80% en l'espace en 5 ans. Ouais. Je ne pense pas que ce soit un problème de salaire. Je crois que c'est un problème de mentalité. Culture. De culture. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de travailler. Allez savoir pour quelles raisons. Et c'est depuis quelques années. Et c'est un très gros problème. Parce que c'est un frein pour le développement du pays. Alors on est obligé parfois de... Mais vous êtes dans le business, vous le savez très bien. Aujourd'hui, si on regarde par exemple un peu partout, vous avez mentionné beaucoup de secteurs. C'est vrai que beaucoup de secteurs, même l'hôtellerie aujourd'hui, est en train d'importer de la main-d'œuvre. Et c'est pas évident. Non, c'est pas évident, parce que c'est un coût aussi pour l'employeur, parce qu'il faut les loger, il faut payer bien sûr au même prix que les Mauriciens, il n'y a pas de différence de salaire, et donc c'est un coût. Mais c'est tout un problématique de pouvoir faire venir des gens. Même dans le secteur de la construction, aujourd'hui, on voit beaucoup d'étrangers. Des Bangladeshis, etc. Partout. Alors, Alexandre Salmankin, comment faire pour ramener les Mauriciens, avoir cette envie, cette mentalité de comprendre qu'il faut travailler pour gagner? Ça, je veux dire, on ne pas connaître qui peut vous dire. Il n'y a pas de miracle. Il n'est pas aussi simple que ça. Moi, je peux dire, il commence la case. Mais globalement, oui, il y a un problème pour recruter du monde. Il y a des gens qui travaillent, ou il y a forcément des gens qui ont envie de travailler, ou nous formons des gens qui les bouger de gauche à droite. Donc, même ce qu'on appelle l'employee turnover, il y a de plus en plus d'employee turnover, c'est difficile pour garder un employé. Donc oui, il est compliqué. Quelle manière pour régler ça? Pas connaître. La première question que les gens qui viennent demander du travail, quels sont les salaires et quels sont les horaires de travail? Oui. Ça, c'est la première question. Je peux comprendre qu'effectivement, le salaire, c'est important. Mais quelle heure on doit travailler? Alors, si ça dépasse les 17h ou 18h, ah ben non, moi je ne peux pas travailler plus tard que 17h ou 19h. C'est pas possible. Okay. Mais nous, les retailers, dans les centres commerciaux, des fois jusqu'à 11h du soir. On travaille jusqu'à 10h du soir le vendredi et le samedi. Comment faire donc pour recruter ces personnes pour qu'ils puissent travailler jusqu'à 10h, puisqu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 10h. C'est trop tard. Alors comment faire ça? Comment faire ce changement de mentalité? C'est ça, les gens n'ont plus envie de travailler. Et c'est un très gros problème que l'on rencontre. C'est un problème quotidien. Peut-être plus besoin de travailler aussi. Je voudrais parler un peu de la dépréciation de la roupie, qui cause pas mal de problèmes dans le commerce, et surtout quand on parle de dépréciation de la roupie, de devises et ainsi de suite. Est-ce que ça vous a affecté, vous personnellement? Quand il y a une dépréciation de la roupie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on achète nos produits beaucoup plus chers. Tout ce qu'on achète, c'est beaucoup plus cher. Et c'est ça le problème. Donc la dépréciation de la roupie n'est pas une bonne chose pour l'économie du pays. Et il y a une répercussion forcément sur le consommateur. Absolument. Ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est surtout cet aspect où aujourd'hui, le pays est à la croisée des chemins. On a entendu cette phrase à maintes reprises depuis un moment là. Il va falloir que tout le monde comprenne qu'il va falloir travailler, mettre la tête ensemble. Il y a tout un aspect vous avez parlé de mentalité, de culture, mais il y a également une remise en question à faire. C'est loin d'être je veux avoir 14e mois, je veux avoir 15e mois ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question je travaille et je gagne. On a vu des économies dans le monde, des économies qui fonctionnent, ce sont des économies où les gens travaillent dur. Alors, aujourd'hui, comment faire pour que les gens réfléchissent qu'on doit contribuer, chaque personne, chaque Mauricien va devoir contribuer dans l'économie du pays. Ça, c'est extrêmement important. Le débat n'est pas est-ce qu'on paye le 14e mois ou est-ce qu'on ne paye pas le 14e mois. Est-ce qu'on va avoir ceci, est-ce qu'on va avoir cela.
mais le débat est comment est-ce que je contribue, moi, en tant que patriote, en tant que Mauricien, dans l'économie de mon pays. Oui, le problème, c'est de savoir comment remettre les gens au travail. Par quels moyens. Et ce n'est pas forcément, effectivement, par les salaires. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un processus qui déclenche pour changer la mentalité c'est une question de mentalité. des gens en ce moment. Et ça, j'avoue que j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Mais là, il faudrait effectivement qu'il y ait des gens qui se penchent dessus pour qu'on ait envie de travailler. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait repasser dans tous les secteurs par la formation? Il y a un gros problème de formation. Gros problème de formation initiale et continue. C'est dommage, je trouve, qu'ici, il n'y ait pas un organisme tel que, par exemple, la Chambre des métiers, à La Réunion, en France, où là, on forme les électriciens, les plombiers, les bouchers, les peintres, les vendeuses, d'accord ? Ici, il n'y a pas de formation. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, il nous manque de la compétence. Il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un organisme de formation professionnelle. C'est indispensable pour que... Et ça pourrait aider, je pense, au développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, on fait appel à un électricien, mais la personne n'est pas forcément électricien. Il n'est pas compétent pour cela, mais il se dit électricien. Donc, il peut faire des erreurs. Peut-être grave d'ailleurs. Donc, on doit absolument mettre en place un organisme de formation professionnelle. Si nous regardons dans l'hôtellerie, c'est ce qui est là. Tout un grand groupe est là, une propre école de formation en interne qui permettent en fait d'un niveau qui est attendu par un touriste 4-5 étoiles qui peut venir pour Maurice et qui rend Maurice en fait une destination extrêmement attrayante. Et que, comment dire, sympathique pour un touriste qui vient. D'ailleurs, un chiffre peut montrer qu'il nous peut 1,3 million visiteurs sur l'année. Donc ça, c'est un secteur qui pémence bien. Messieurs, il y a aussi le commerce en ligne. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'activités commerciales en ligne. Est-ce que Maurice, aujourd'hui, est prêt? Est-ce que les entreprises, les commerces mauriciennes sont prêtes pour faire du commerce en ligne? Ça se fait déjà, oui. Mais est-ce que cela vous intéresse, vous? Est-ce que vous le faites? Alors oui, le commerce en ligne existe. Il y a certaines entreprises qui le font, qui le pratiquent. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Par exemple, TikTok. Vous voyez sur TikTok des gens qui vendent des produits, n'importe quoi, à des prix qui défient toute concurrence, ça, il est vrai. Mais quelle est la garantie de ces produits? Je prends le cas, effectivement, des parfums. On trouve des fakes sur TikTok et les gens achètent ça. Et après, ils viennent voir, oui, mais le produit, ça ne sent pas. C'est pas... oui, mais c'est normal, puisque c'est un fake. D'accord. Donc là, effectivement, il y a un gros problème au niveau de ces réseaux sociaux, tous les produits qui se vendent. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle parce qu'ils n'ont pas de taxes, ils n'ont pas de loyer, et ils font du commerce. Là, il faut effectivement qu'il y ait... Il faut réglementer, vous pensez? Absolument, il faut réglementer ça. Mais d'ailleurs, nous avons déjà eu des réunions, des discussions avec le ministère du Commerce, d'ailleurs encore là récemment, pour essayer de mettre en place donc une réglementation pour pouvoir trouver une solution à ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment mettre en place une réglementation indispensable. Justin Mankin, commerce en ligne? Commerce en ligne, comme mon collègue Daoud peut dire, il y a une problématique. Il y a une problématique, nous dire beaucoup plus, comme on va dire, le réseau, comme TikTok, etc. Et la man commerçant qui est cher avec nous la dernière fois, qui m'a pas connu la scène parfum, côte XYZ. Vous dire oui, mais mon père s'est dit, côte dans une demande grand chose, grand commerce qui est là, quand il n'est pas bon, il vient, il prend il rend, il dit, rends-moi mon casse. Voilà. Ticket côté T, côté nassé, non pas nassé côté, ben nassé l'autre TikTok. Mais il y a un problème comme ça, donc c'est là où il y a des gens qui viennent mettre des autres, ils sont pas contents, etc. Donc oui, il y a un problème. Donc
il y a même un cas d'arnaque aussi qui peut dérouler quand il y a commande nos TikTok, les amis, puis il y a un produit qui se finit à aller, après, l'autre, il y a qui peut faire. Donc, nous, de toutes les façons, la plupart de nos commerçants, nous pas armés pour faire sa qualité business là. Nous avons un pignon sur la rue, comme on nous dit, vous venez, vous achetez, vous prenez, ou pas content, il y a un service après-vente et tout. Mais oui, les causes dégâts, les causes de problématiques, nos choses, mais comme tout le monde a envie de gagner plus, envie de dépenser moins. Ça, on va dire ça, nous, qui. Tout le monde a envie de qu'il est capable de faire, s'il a envie de croire dans sa produit qu'il est acheté en ligne. Là. Messieurs, depuis un moment, il y a eu référence faite par rapport au fret concernant l'importation. Est-ce que ce problème-là est toujours d'actualité aujourd'hui? Le coût du fret. Le problème du fret se pose toujours, bien sûr. C'est toujours après le Covid qu'il y a eu ce problème de fret. Avant, le fret était tout à fait normal et régulier, mais depuis le Covid, ça a flambé. Pourquoi? Mais pourquoi? Le Covid n'est plus là. Le Covid n'est plus là, mais il y a bien des ça aurait dû entreprises... être un retour à la situation normale. Ça devrait être... mais là, en tout cas, ce n'est pas le cas. Non, il y a un bateau qui passe... Il y a un problème important dans le port, par exemple, qui fait la ligne maritime, où les autres débarquent le Maurice, débarquent les autres ports. Nous, un de port qui est de moins en moins performant. Moins efficace, ouais. Et que sachant qui nous dit sa quantité d'importation qu'il nous fait là, il y a une vraie problématique. Qui fait il y a une vraie problématique. En fait, je crois, si vous pas mind, Josiane, nous savons comprendre le problème. Nous, une affaire qui est très simple peut-être. Nous avons une pomme. Là, c'est une pomme qui rentre dans un supermarché ou dans n'importe quel endroit. Sa pomme-là, nous, dire comme ça, moi, pas connu. Nous, quand on commerce en ligne, pomme-là, un mauvais exemple, parce que pomme-là, pour finir gratis, si moi, je pas connu, moi, pas DHL ou quoi que ce soit. Mais globalement, nous prenons pomme-là, les sorties depuis un pied, les vignes côté un supermarché ou côté un commerçant pour les vendre. Mais sa pomme-là, les sorties depuis un prix, moi, pas connu, moi, quelques roupies qui sont sorties de roupies, il peut arriver là, c'est pas 15-20 roupies. Bon, Dieu connaît combien il coûte. Mais qui fait sa pomme-là coûte aussi cher qui ça? Ok, ça, c'est la première question. Qui est là dans sa pomme-là? Sa première affaire, c'est une visa sortie depuis pays côté produit ali pour venir pour venir dans Maurice. Donc il y a fret. Donc là nous peut causer sa partie fret là. Donc la partie fret qui nous peut causer, c'est quelle vitesse bateau là, il rentre dans le port Maurice, il tire pomme là, il met li pour qu'il arrive dans l'état zéro. Plus il prend les temps, mais plus il beaucoup de serre. Plus le coût augmente. Oui, plus le coût augmente. Donc, plus il prend les temps. Ça veut dire ça, les temps-là, c'est qu'il, dans un pot, on a tiré un container, mais un container à gauche, à droite, tirer quelle vitesse tire sa container-là. Donc, ban fret maritime, je t'en pour payer je besoin payer ban employés, je besoin payer ban bateau, etc. Plus il prend les temps, moi, je suis intéressé au Maurice. C'est que récemment, Maurice, il subit un problème de compétitivité quand nous ne pas tirer sa container là suffisamment rapidement. Donc, qu'est arrivé? La ligne maritime passe moins, les moins intéressant pour eux. Fret monté, coste monté, mais ça coste là, nous revenons dans sa pomme là. C'est là que vous montez, aux gens, qui m'ont pour faire. Mobiliser mon prix. Donc, moi, gagne ça. C'est là sa pomme là. Quand il finit, vient dans sa épaule là. Nous pas besoin de prendre transport, tu peux causer sans salaire là. Mais il diminue pas 5 roupies. Obviously, nous espérons qu'il pour baisser. Moi, bizarre, mais ni dans sa magasin là. Sa magasin là, c'était là. Pas besoin de mettre 10 mounes pour chose, pas besoin de mettre 10 mounes pour mettre sa pomme là dans l'étagère. Il y a des coûts partout. Il y a des coûts partout. Donc, en fait, c'est qui nous dit, nous, en tant que commerçants à l'intérieur. C'est pas nous qui avons envie de monter prix, mais en fait, nous, le dernier maillon, tout ça, ça fait là, mettez donc à celle-là. Nous disons un 14e mois, nous mettons une relativity wage, etc. Mais dans sa pomme-là, qui ou acheté comme ça là. Mais sa pomme-là, nous pourrions mettre sa casse là, un par un derrière, nous obligés de mettre. Donc, nous disons, propriétaire, bâtiment, il y a une inflation 5%, il monte loyer par 5%. Mais ça 5% là, il peut venir dans sa pomme là. Relativity wage, sa dernière année là, entre 25 et 35% pour certains commerces. Mais ça 25-35%, c'est ça. Des gens qui se prennent pomme là, qui mettent l'eau d'étagère, ils coûtent 25-35% plus cher en termes de main-d'œuvre. Mais qui vous faire? Vous mettez à l'intérieur. Mais est-ce que je n'approche les autorités là, le ministre, pour exposer ça va un problème, surtout par rapport à relativité, à la situation, le coût des produits, vous pensez qu'il est très au courant de ça. Oui. Par exemple, le problème dans le pot qui vous peut évoquer, est-ce qu'il s'affinit à aborder avec lui? Oui, comme tu dis, ou tu présent aussi, nous invite Michael Sikuen, le ministre du Commerce. Oui, nous causons lui.
une discussion franche et ouverte, le ban challenges qui peut parce qu'en fait, nous, c'est que l'association peut dire, c'est nous travaillons ensemble pour bien comprendre qui ban affaires, qui ban éléments qui peut arriver. Parce qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est chaque fois qu'il y a cette augmentation-là, finalement, il peut prendre les temps pour commerçants ajuster, mais il peut ajuster. Bon, il vient sa pomme-là. Sa pomme-là, il peut venir de plus en plus cher pour y aller. Donc, inflation, tu passes de 10,4 ou 10,5% 2022, 2023, c'est pas 5,5%. Donc, oui, il peut continuer à monter. Mais le commerçant, c'est qu'ils ont besoin de comprendre, il pourrait résister. Comment, qu'il y ait un 14e mois, qu'il y ait des affaires, pour y avoir un ajustement. Donc, mon revient un peu, c'est qui me disait au départ, le problème là, c'est qu'il nous besoin de trouver qui manière nous enrichir Maurice. Ça, c'est une vraie problématique. Mais moi, j'espérais qu'il ban auditeur qui comprend ce problème pomme là, qu'il y vient, il sorti, il y a allé à cela. N'oubliez de dire, il y a loyer pour payer, électricité, climatisé, la lumière, frigidaire pour garder. Donc, quand l'énergie vient plisser, quand tout ça vient plisser. Il y a un facteur aussi qui est problématique, c'est qu'il d'aout, tu peux causer auparavant, il n'est pas dépendant ni du gouvernement, ni du Mauricien lui-même dans certaines affaires. Qui fait parce qu'il y a un salaire qui monte, les euros, les dollars qui nous besoin, donc il y a une augmentation qui est là-bas. Donc, pomme qui t'écoute, écoute plus, c'est quand ils sont sortis depuis l'autre pays là, plus une certaine efficacité peut-être de frais, plus une un changement structurel de main-d'œuvre, etc. Tout ça va faire qu'ils sa pomme là soit plus poussée. Et c'est pour cette raison que parfois, tu trouves des pommes abîmées sur les rayons, parce que ça prend beaucoup trop de temps entre la pomme qui sort du pied et qui arrive, et cher. Abîmé et cher. Ouais, parce que le fret est très long. Maintenant, aujourd'hui, au lieu que le bateau passe par le canal de Suez, c'est plus possible à cause de la guerre, donc il fait le tour, donc ça prend beaucoup plus de temps, et ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Après, il y en a déjà qui fait nous pas produire la pomme là dans Maurice. Voilà. Qui est vrai aussi. Voilà. C'est aussi des cas vrais. Mais encore une fois, mais à celle-là, si nous répondons à pomme là, ou nous répondons par exemple, nous disons poule vient depuis Maurice. Mais moi, j'ai un camarade, moi, tu discutes ça, mais le problème là, c'est que le maïs là, quand il sorti Brésil, encore une fois, ils amènent dans. Mais que fait nous faire maïs là aussi ici? Mais nous pénasser l'espace aussi à un certain moment. Nous faisons 10 000 km². OK. Donc, encore une fois, tu peux discuter avec sa camarade-là. Il y a peut-être une zone économique, peut-être dans Madagascar, qui nous est capable de faire venir avec des choses, avec des bateaux, etc. Quand ils viennent, par exemple, nous greniers. Mais nous greniers à Madagascar, c'est tellement. Potentiellement. Il y a des affaires comme ça qui nous faire, mais vous trouvez, c'est que moi, je peux dire ça débat là. C'est que, oui, 14e mois, nous payons tout ça, des affaires là, il y a un problème, mais ça, un problème là, il y a un short-term issue. Nous bisons comment nous dire, la croiser, nous bisons trouver une solution et que ce n'est pas une panadol qui vous guérit, nous là. Nous, c'est pas une panadol. Vous connaissez le docteur à côté, moi, il y a relief. Je ne pas dire qu'il n'y a pas relief, mais ce n'est pas panadol qui peut relief. Nous bisons comment se calculer, qui manière nous pouvons faire pour qu'il nous enrichisse nous, pour que l'ensemble de nos Mauriciens gagne une certaine dignité. Je veux dire, comment nous ne pouvons pas faire commission, tout le monde a fait provincial, oui, mais comme on dit, si nous répondons à l'exemple là, il y a des affaires qui ont des hauts pays, qui gouvernent même pas capable forcément juguler, et qu'il y a des affaires qui internes. Mais vraie problématique, n'importe qui nous fait. Nous casse ces données, nous pouvons donner une relativity wage, nous donner un 14e mois, ça chose, mais l'année prochaine qui arrive, Josian. Est-ce que tous les années nous calent comme ça? De toutes les façons, si nous faisons aller, pas de problème, nous remettons dans le pomme là. Mais nous pour mettre pour les bouquins d'inflation dans Maurice, c'est qu'il pourrait continuer sa spirale là pour continuer à monter. Donc vraiment, moi, je pense que nous devons trouver collectivement mauricien avec le gouvernement la réflexion sur qui manière nous faire FDI avec Maurice. FDI étant un investissement de capitaux étrangers, qui est un climat qui nous besoin mettre, qui besoin propice là, où tu peux causer certains scandales, etc. Mais quand il y a certains scandales, il y a certaines affaires qui peuvent arriver, problématique là, c'est qu'il n'est pas forcément aidé pour instaurer un climat de confiance pour qui va investir à venir. Mais nous, le problème, c'est nous besoin trouver qui manière nous faire qui Maurice enrichit Ali. Et pas juste, on dirait, c'est mon ban de salaire pour faire la consommation. Parce que c'est un peu ce qui nous fait faire. C'est pour soulager. C'est pour soulager. Consommation. Nous n'est pas nous mettons, mais fondamentalement, qu'est-ce qui gagne? Si le gouvernement Maurice même fait faillite, pénacasse, qui manière de faire? Comme il casse le capable de donner. It just can go pour un certain laps de temps. Mais ça relief qui nous gagne là, nous besoin prendre nous-mêmes en main, comme espérer man Mauricien, comment se comprend la problématique de cause mentalité, attitude de travail, tout ça là, nous besoin mettre à l'intérieur pour venir build sa country là, pour nous gagner sa résilience économique, pour qu'il puisse partager, pour qu'il nous gagne une dignité, qu'il nous gagne suffisamment de salaire pour tout le monde vivre correctement.
Nos deux invités sur le plateau, M. Daoud Ingar et également Alexandre Salmankin, les deux de l'association, c'est-à-dire General Retailers Association. Messieurs, vous êtes des businessmen. Alors, quand on trouve tout ce genre de problématique-là, c'est pas évident pour fonctionner. Il y a un autre thème qui nous entendent très souvent ces derniers temps, dans la bouche beaucoup d'Imoun, c'est-à-dire de dire manque de devises sur le marché. Manque de devises. Alors, Bandimoun, par exemple, dont les enfants étudient à l'étranger, peut dire peine en devise. Ban commerçant peut dire peine en devise. Bandimoun qui fait un gros business avec l'étranger, achat avec les dollars, achat en dollars ou achat en euros, peut gagner beaucoup de problèmes. Est-ce que ce problème de devise est encore là? Et quelle est la situation actuellement? Le problème est toujours là et c'est un problème quotidien pour tous les importateurs. Toutes nos marchandises, nous les payons soit en dollars, soit en euros. Et si aujourd'hui, effectivement, donc, comme il y a un déficit de devises, on n'a pas de devises sur le marché, du moins pas suffisamment, même si je crois hier, la Banque de Maurice est intervenue pour mettre 10 millions de dollars, je crois, sur le marché. Exactement, hier. Ce qui est une bonne chose, mais malheureusement, c'est un problème qui est récurrent, quoi, qui risque de se représenter ça de nouveau. Oui, nous sommes confrontés tous les jours à ça, parce qu'il faudrait qu'on demande à la banque régulièrement, on a besoin d'un peu de dollars pour payer tout simplement. Il faut faire des demandes à séparer, il faut faire des demandes pour avoir les devises. Il y en a laqué. Absolument, oui. Absolument. Il y en a laqué. Tous les jours, on demande à la banque de nous donner un peu de dollars ou d'euros pour pouvoir payer nos fournisseurs. On a des échéances avec nos fournisseurs. On doit les respecter. Mais si on n'a pas de dollars ou d'euros, comment fait-on? Il y a une règle de priorité même qui certaines la banque comment se met en place, dans qui secteur vous trouvez. Bon, donc si vous n'en pas enfin, on considère ça un peu moins important. Mais si les bonnes affaires comment, moi pas connais moi les produits de consommation peut-être de consommation de première nécessité, il devient prioritaire à ce moment-là. Donc oui, mais dit pas 10 ou pas de commerçants en fait, les problèmes là, il est extrêmement grave dans la mesure sur utilise ban TMP, choses fort, etc. Mais il est grave dans la mesure que nous rendons dans une situation que nous n'avons pas de devise et tout. Qu'arrive-nous, Joseph? Maman retourne nos questions. Qu'arrive-nous? Nous n'avons pas de devise du tout. Non, nous retrouvons cette situation-là il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas, les gens disent non, pas gagné. Non, mais c'est pas gagné. Mais qui ça n'a pas pour prendre l'Europe, on a passé d'Europe, parce qu'il rappelle, ce qui nous rappelle, sinon un pot. Nous rendons l'autre carrément. Mais nous pas gagner chose. Techniquement, des gens qui nous pas payé. Mon fournisseur, si je pas payé pour livrer moi X, Y, Z, pour livrer moi, un coût des coûts. Après, il peut dire moi, non, paye-moi mon bonnes affaires pour quelque chose. Et que ça, situation-là, là, certains commerçants, l'IP arrivé actuellement. Donc, pas PK, paye fournisseur. Fournisseur, dit, quand je t'ai une chose, je vais payer moi. Il n'y a pas de livraison. Messieurs, nous venons assister pendant un bon moment à la hausse des prix de beaucoup de produits de consommation, par exemple dans les hypermarchés, supermarchés. Bandimoun peut dire prix inexplosé. Je prends un prix de boîte de conserve et autres. D'ailleurs, si on va tromper le ministre Sikuen, même quand il est dans l'opposition, il a une bande de produits et il présente ça au Parlement pour dire écoutez, voilà tel produit, si tel prix, n'arrive tel prix. Est-ce qu'il peine une exagération des bandes commerçants des fois, le ban de prix? C'est une question. Hein? Est-ce qu'il dit, on a l'impression qu'il y a une exagération, le ban de prix qui ban de commerçants mettait le ban de produit? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'il est assez difficile pour nous généraliser de certaine manière. Mais aussi, si vous prenez un exemple, vous pouvez trouver. Mais mon réponse à l'exemple Pomme-là encore, avec vous, Josian. C'est l'exemple Pomme-là, mais tout ce qui est là derrière. À ce là nous dire, si nous répondons par exemple à une petite affaire, le fret. Auparavant, fret, tu peux pas, moi, par contre, nous dire un mois, et nous peut par sur des mois. Et nous avons des choses bloquées, des périssables dans certaines choses, peut mort. C'est aussi arrivé que le container, c'est pas fromage qui vient d'arriver, moi, temps de ça, mais les parents de Maurice. Puis, à tout sèche. Mais après, il est là, moi, pas qu'on nous guette des choses. Et nous sommes capables de commencer à guette des profits, et là, ça quand de moi, pas qu'on de ban distributeurs qui a le supermarché, etc. Mais si je ne me pas trompe, moi, si je me rappelle bien, moi, j'ai l'impression qu'il nous dit comment pour tout ça, casse qui est un supermarché fait là, il fait 3% profit environ, ou 4% profit. Pas beaucoup, hein. Il pas beaucoup. À ce là,
ce ban distributeur qui est venu. Et normalement, les autres problématiques, pas gain devises. Donc, il est arrivé. Des fois, bien là, c'est des devises, le ban prix qui plie, c'est qui peut marquer côté la banque. Donc, il peut encore augmenter le prix. Quand nous peut dire comment sa pomme là, c'est l'exemple que moi servi là. Si sa pomme là, tu peux prendre un mois pour Divine Maurice, auparavant, il prend 2 mois ou 3 mois. Mais il y a des affaires qui vont la banque utiliser, qui appelle un import loan. Ça import loan là, donne nous les temps pour prendre sa loan là, en attendant de payer l'intérêt. Mais ça casse qui est besoin pour amener sa produit là, pour coûter plus cher. Donc, tout ça, des affaires là rentre à l'intérieur, créer ce qui, pour moi, sa explosion de sa bande prix là. Parce qu'il y a certains commerçants aussi qui nous trouvaient, et il y a certains produits post-Covid qui n'est plus gagné dans Maurice. Moi, il y a un de nos collègues qui peut expliquer nous, mais il y a un sofa qui peut venir avant, qui peut coûter 100 000 euros. Ils ont dit, il prend même sofa, il peut coûter 300 000 pour lui mettre. Mais il n'y a pas gagné de monde. Il y a un produit qui commence à venir exclu. Messieurs, nous, pour d'un moment là, si le temps passe tellement vite, on va terminer dans quelques minutes l'émission. Mais avant cela, juste une question. Vous êtes dans le business. Aujourd'hui, Maurice importe pratiquement 80%, voire plus, de bons produits de consommation. Qui se pensait là? C'est pas l'heure de revoir tout ça, de commencer à produire ici à Maurice? Est-ce qu'il a cette possibilité? Moi, je trouve, Alexandre peut faire un esquisse, un petit sourire. Est-ce qu'il vous continue importe 80% de nos consommations à Maurice? C'est peut-être ça aussi, un problème élevé, problème de devises et autres, nous peut trop importer. C'est évident, il suffit de voir la balance des paiements. Comme dit Alexandre, on importe $3 et on exporte $1. Donc forcément, la balance est totalement déficitaire. Il est bien évident que ce serait l'idéal de pouvoir créer ici ou produire ici certains biens de consommation. Mais là, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver des solutions, il faut trouver des investisseurs pour pouvoir créer des produits ici. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Et puis, il faut tout un système pour pouvoir favoriser aussi cela. Mais un encadrement. Un encadrement. Faisons par exemple, aucune économie n'a pas produire tout ce qui est bizarre. Donc, nous dépendons l'eau, justement, en échange, dans un pays qui est plus performant que nous, pour ne pas connaître, faire un iPhone, un appli pour planter des oignons, etc. Donc, à travers ça, un échange, il est quasiment, pour moi, impossible de nous dire qu'une économie vient complètement nous dire autosuffisant. Nous sommes capables autosuffisants sur certaines affaires, mais l'importation est obligatoire de toutes les façons. Donc, en termes de ça, les courses-là, nous devons guetter qui nous est capable de faire pour donner plus de valeur ajoutée. Par exemple, nous n'sommes plus qu'à produire un t-shirt dans un pays comme Maurice. Qui fait? Nous importons coton, nous importons des affaires, nous mettons des là, des vignes plus qui dans Bangladesh ou plus qui dans un pays comme Turquie, qui plus proche et main là aussi pénal. Mais main là aussi pénal. Donc pas capable de faire ça. Donc à celle-là qui nous besoin nous besoin trouver un secteur d'activité qui permet nous gagner sa richesse là. Donc ça un secteur d'activité là, what are they? This is the big question. Moi pense si gouvernement ou n'importe qui dit mon tu connais, tu n'as baguette magique, tout type envie faire lui. Qui ban pass government. Donc, ça, c'est vrai, c'est vrai problématique. Nous n'avons pas, comment tu peux dire, LBOI, peut-être le ban bunkering, peut-être le système financier, ban investissement dans l'Afrique, peut-être qu'il va nous faire ban grenier dans Madagascar, etc., etc. God knows what. Mais le problème là, nous pas pour qu'à couper ça l'importation là, à moins, si nous envie, nous revenons dans ma zone, nous disons, nous n'avons plus un pot de fromage, nous n'avons plus un pot de ça, nous pas faire sous affaires, nous mangeons. Nous revenons 50 ans, 60 ans en arrière. Pas qu'on ici. C'est impossible. Si vous rappelez, à l'époque-là, nous avons dit Simbachi, on dit qu'on nous rentre dans le supermarché. On a 25, 40 références. À l'époque, quand nous utilisons nos gens, on dit fromage craft, nous avons gagné. Ça, nous connaissons comme fromage craft. Quand nous boivons une bouteille de coca, une fois par semaine, nous tirons sa bouteille de coca dans la boutique, nous amenons nos sopines, nous sommes nous revenons. Donc, il y a une certaine chose, donc il y a une certaine évolution de Maurice qui bien pour l'ensemble de banques consommateurs. Ce problème, c'est qu'il n'a pas qu'à rester consommateurs. Donc, c'est le problème, nous pas qu'à rester consommateurs. Nous besoin revenir producteurs, comme on peut dire, nous besoin revenir acteurs de nos pays, nous besoin changer nos mentalités, nous besoin make sure qui manière nous faire pour que ce pays-là réussisse. Parce qu'il a continuité actuellement, si nous disons c'est utiliser un panadol ou un remède comme ça, nous ne pouvons pas arriver. Nous besoin trouver un axe de développement fort qui pourra amener devises FDI dans Maurice.
Il ne suffit pas de calmer la douleur, il faut soigner la maladie. Messieurs, quand nous cause General Retailers Association, vous venez là de passer par l'Assemblée générale. Quelles sont les grandes retombées et les décisions prises lors de cette Assemblée générale? Allez, Alexandre. Non, moi j'étais un peu en retard, donc je vais te laisser. Je t'en souviens, j'ai eu un petit problème, une petite problématique, j'ai un peu de problème pour arriver. Non, mais l'association existe déjà donc depuis 4 ans. Nous avons déjà fait quand même du travail. On a été en contact avec beaucoup de ministères. Là, récemment, donc, on a fait part de nos doléances au ministre du Commerce qui a eu l'amabilité de venir nous voir et assister à cette Assemblée générale. Nous avons donc beaucoup de travail devant nous à faire et vraiment, nous comptons sur la collaboration réelle de ce ministère, mais pas seulement du ministère du Commerce, le ministère du Travail, le ministère des Finances. Tout ça, c'est toute une équipe avec qui donc, on doit travailler pour pouvoir faire avancer toutes nos doléances, toutes nos problématiques dont on vient de parler actuellement. Donc je pense on garde beaucoup d'espoir sur le travail qui va être accompli par ce gouvernement. Monsieur Samankin, Josiane, quelle est la vision? Quelle est l'attente et la vision? non, mais comme on vous dit, c'est vraiment nous pensons bien à sa collaboration entre les commerçants et qui fait partie d'un de gros stakeholders aussi de l'économie, qui comprend qui peut arriver et qui manière en fait tout le monde affaire n'est pas aussi simple que ça, tout le monde c'est un moving part. Nous augmente ça, nous fait ci, nous fait ça. Tout ça là, il y a une certaine chose. Par exemple, moi, je pense qu'il y a le 14e, moi, le affaires comme ça, fondamentalement, qui est un enrichissement, il y a une bonne affaire. Qui va salaire à un certain moment monter, humainement, d'un point de vue, il est important. Mais par contre, c'est qu'il va trouver ça va une successive vague d'augmentation là, il besoin accompagner, en fait, nous besoin parer, nous besoin prêt. Et nous besoin comprendre qu'à arriver, nous besoin qu'avec exchange pour aider qui manière nous prévoir. Par exemple, nous payons 14e mois aujourd'hui. Si le Parlement siégeait aujourd'hui, accepter, ratifier, nous dire les 20 décembre. Qui manière payer ça pour les 30 décembre? Qui manière nous arrêter ça dans 10 jours? La banque là, elle pour fermer les 25, les 31, elle pour fermer, besoin faire la paix. Mais moi pas connais moi, mais m'aurait répondu dans nos causes commerçants. Donc après on pensait qui nous adversaires, il y a les ban employés ou pas. Mais moi je dis bien simple. Hein? 10 moun qui dans la casa comme là, il gagne 10 000 roupies, j'ai dit comme ça. Vous connaissez pour ça moi là, loyer là il augmente, il doublé. Paye loyer là en plus. Mais qui manière pour faire? Moi comme ça les 15 décembre pour moi payer ça les 30 décembre. Si moi pas rentrer les 30 décembre, pour une pénalité pour une chose. On peut payer ça monsieur Samankin. Mais nous assez payer qui nous peut faire? Ouais. Qui nous peut faire? Mais comme vous dire, hein, mais m'aurait prendre l'exemple pomme là, hein, il pourrait passer dans le prix sa pomme là de toutes les façons. Tout bonnes affaires repasse dans le prix pomme là. D'où le débat en fait qui est un peu plus général, mais pour me revenir à l'association sous l'idée, c'est vraiment de collaborer aussi avec l'autorité et notre ministère de tutelle qui est le ministère du Commerce pour trouver qui manière amène certaines initiatives qui finalement pour bénéfice aussi bien des commerçants, mais dans un plus grand chose aux consommateurs aussi quoi. Messieurs, on va terminer l'émission. Peut-être une dernière question. Par rapport à tout ce qui nous fait causer, nous fait causer plusieurs choses, mais n'empêche là, mon revient sur l'aspect de main-d'œuvre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait améliorer les conditions de travail, revoir un peu tout, la formation, conditions de travail, pouvoir retenir la main-d'œuvre? Parce qu'il nous fait cause de l'aspect formation, oui, nous fait cause l'aspect professionnel. Mais déjà, comment il a travaillé, il vient professionnel, il y allait. Il y a l'ailleurs, ou il quitte pays, il y a l'étranger. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration des conditions de travail à faire? Il faut repenser sur toute la situation? Non, je pense que les conditions de travail ne sont pas mauvaises, quand même. Le problème, c'est de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la mentalité des gens. Pourquoi est-ce que les gens, effectivement, quittent Maurice et partent ailleurs, essayent du moins de travailler ailleurs, mais pour ceux qui restent, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent sans travailler. Tout travail mérite salaire, mais il faut déjà travailler. Alors que ce soit effectivement le 13e mois, le 14e mois, peu importe, mais il faut pouvoir travailler.
Et c'est ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons les gens n'acceptent plus de travailler. C'est un travail à faire, hein, c'est une recherche à faire. Ouais. Monsieur Salman-Kin? Alors, un danger potentiellement quand il augmente tout ça, c'est rendre une partie de la main-d'œuvre pas suffisamment compétente pour justifier ce salaire. Ça aussi, c'est un danger, hein, parce qu'à chaque fois, si je coûte 10 000 roupies à une compagnie, je produis pour 8 000. Qui compagnie là pour faire rarement? Il faut mettre des hauts. Donc, si je produis à 12 000, ils allaient gagner des 1 000. Si mon salaire vient 13 000, ça coûte là, je peux produire pour 12 000. Disais, moi, mais tous les mois, je gagne toi, Alexandre, je gagne toi, je paye 10 000 roupies. Donc, qui compagnie là pour faire? Donc, il est possible pendant un certain moment, mais il n'est pas bon à le long terme. Donc, en fait, tout bon challenge qui nous gagne, c'est aussi bien pour les employés, comme on peut dire, mentalité, etc., formation, c'est qui nous parler, nous donne l'économie, nous besoin produire plus qu'il nous coûtait. C'est un maître mot. Donc, il est valable pour moi, il est valable pour monsieur le cadre qui est là-bas, pour aussi Josian, pour Daoud, etc., pour tout le monde. Donc, la problématique, nous besoin de qui manière, en tant que Maurice, nous upskill nous à tout bas niveau, et que nous revenons fort au débat initial. D'où l'intérêt de mettre en place une formation initiale pour avoir plus de compétences, en fait, dans tous les domaines. Tout passe par la formation. Messieurs, merci beaucoup. Monsieur Daoud Ingard, qui est secrétaire adjoint de l'association General Retailer. Et il y a également avec nous Alexandre Salman-Kin, qui est aussi membre de cette association. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Merci Josian. Et on va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.